Eh bien, bonjour. Nous sommes les co-réalisateurs de Jack Mimoun et les secrets de Valverde, Ludovic Colbeau-Justin Bonjour. et Malik Bentala. Je suis le plus mauvais pitcher, je te jure. Un mot? Ouais, moi, je suis très mauvais pitcher. Je tente et tu me back up. Enfin, tu me back. Vas-y. C'est l'histoire d'une grande star de la télévision, en l'occurrence Jack Mimoun, qui aurait soi-disant survécu sur l'île la plus dangereuse du monde, l'île de Valverde, et qui vit sur cette réputation de survivant de l'enfer depuis maintenant 2 ans, jusqu'au jour où il va se faire rattraper par la mystérieuse Aurélie Diaz, jouée par la sublime Joséphine Japy, qui va l'entraîner de nouveau sur cette fameuse île où il est allé à la recherche de l'épée de la Buse et du fameux trésor du pirate Labuse, qui a vraiment existé par le passé. Donc il va se passer 1000 péripéties sur cette île aux 1000 dangers. Et elle va être accompagnée par Jean-Marc Bastos, joué par François Damiens. Quant à moi, je serai accompagné par mon fidèle destrier, Jérôme Commandeur, qui joue le rôle de Bruno Kézac. Et on n'oublie pas, bien évidemment, le plus gros, plus gros, c'est peut-être, je suis mal placé pour dire ça, mais j'allais dire le plus classe de tous les acteurs, Benoît Magimel, qui nous fait un plaisir, qui nous fait l'élégance d'être là, et il est très proche de Ludo. Tu as déjà bossé avec… Ouais, bien sûr. Et puis après, là, il a très bien pris part à l'aventure et on est ravis qu'il soit venu d'ailleurs. Je crois qu'elle est née dans la tête de Malik avec son comparse Tristan. Ouais. Hein, c'est Ouais, ça, ouais, tous les c'est deux. ça. Et ils avaient, enfin, c'est vraiment Malik qui avait envie de faire un film d'aventure, qui avait envie de ce truc-là, évidemment de ses références. Et il a germé sa petite histoire dans sa tête. Et puis moi, il m'a sonné un matin, mais c'était pas une plage, c'était Paris 8e arrondissement, une pizzeria derrière rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est exactement il ça. est venu me chercher, il m'a dit voilà, j'ai ça et je voudrais vraiment faire un vrai film d'aventure. Un film qui évidemment est une comédie, parce que Malik, venant de la comédie, a envie de faire rire, c'est son métier premier de faire rire les gens. Et avec cette idée quand même en tête dès le départ de se dire, il m'a dit cette phrase qui a, je crois, porté vachement le film et le projet. Il m'a dit enlève l'humour, le film doit tenir. Et c'était un peu le credo du scénario, du truc, et l'aventure s'est lancée comme ça il y a pour toi 3 ans 4 ans. 4 ans. 2018, exactement. C'est vraiment ça. Et pour être totalement honnête et transparent, j'avais un projet de comédie un peu politique en 2018. C'était un projet avec le scénariste de Jack Mimoun qui s'appelle Tristan Schulman. Et à ce moment-là, je sentais qu'on avançait sur ce film et je me suis dit, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Et j'ai fini par faire une petite introspection à un moment. Et j'ai essayé de revoir le gamin que j'étais fin des années 90. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il aimerait voir ce gamin et qu'est-ce qui l'a fait grandir. Et j'ai repensé tout de suite à mon film préféré qui est Les Aventuriers de l'Arche perdue. J'ai pensé aux Goonies, j'ai pensé au premier Jumanji avec Robin Williams, j'ai pensé à tous ces films-là, j'ai pensé à Jurassic Park aussi. Et tout ce cinéma qui, pour moi, est mon cinéma, le cinéma des années 80 de Steven Spielberg, de Lucas. Et je voulais un film d'aventure. Et je me suis dit, mon rêve ultime, et on s'est dit avec Ludo, d'ailleurs, on se le répétait souvent, ce serait d'avoir des gamins qui sortent de Jack Mimoun en disant, j'ai envie de chercher un trésor, j'ai envie de partir à la recherche de la Buse. On s'en parlait souvent. Mon rêve ultime, ce serait que le prochain Halloween, que le 31 octobre 2022, il y ait des petits bastos qui tapent à la porte pour avoir des bonbons, quoi. Donc mais c'est marrant que tu nous parles de cette histoire parce que on en parle aussi avec Ludo de cette histoire de Lucas et Spielberg qui sont à Hawaï et Lucas qui est persuadé que Star Wars va être le flop de l'année et qui veut couper. Et on s'en parle souvent avec Ludo. On dit faudrait qu'on parte, qu'on aille sur une île lointaine. Le 12 octobre. Le 12 octobre. Ça peut peut-être nous porter chance. C'est pas pour le prochain projet, c'est pour la peur de la sortie. C'est ça. Bizarrement, ça n'a pas été tant compliqué. Mais voilà, après, le truc qu'il y a eu, c'est que vraiment, avec le scénar qu'on avait, tout de suite, et suivi par les frères Atmeyer, bien sûr, qui sont au départ du projet, qui sont quand même des très gros producteurs, donc qui sont influents, qui savent mener un bateau. C'est-à-dire que peut-être si Malik et moi, on tape à la porte, ça fait plus peur, mais quand tu es suivi précédé de Eric et Nicolas,
ça rassure. Donc, on avait une grosse prod avec nous et Pathé a suivi vraiment dès le départ le projet. À fond. Et le scénar a plu, il a enthousiasmé. Malik, il est très fédérateur. Donc, le cast s'est déroulé hyper vite. Les acteurs dont Malik rêvait, avec qui il a envie de travailler, ont suivi. Voilà, il y a eu, c'est vrai, un emballement dès les premières pages et qui a continué tout au long du déroulé du développement. Donc, ça a été en fait, pour nous, assez fluide à ce moment-là. Assez fluide et ça rejoint, je trouve, la question précédente. C'est à partir du moment où on a un projet qui vient des tripes et qui vient vraiment du fond de notre cœur, je pense que c'est beaucoup plus simple de convaincre parce qu'on y croit réellement, parce qu'on a vraiment envie de mener ce projet à bout, parce que qui dit trip dit justement qu'on va s'investir à 2000% là-dedans. Et on transcende, j'imagine, Ludo et moi, quand on parle de ce projet, que ce soit à Pathé ou à Mandarin, on n'a pas de mal à les transcender parce que nous-mêmes, on l'est. Oui, on a mis beaucoup de sincérité là-dedans. Pour le coup, ce n'est pas du tout une commande. C'est ça. C'est une vraie envie, un vrai truc porté par Malik. Moi, j'ai adopté le projet tout de suite. Ouais. On s'est trouvés tous les deux et du coup, on est devenus comparses dans cette aventure et je crois que ça porte. Après, si tu nous laissais faire avec Ludo, et d'ailleurs, franchement, sans lui, moi, j'y serais jamais arrivé parce qu'il a vraiment pris le projet à bras le corps et que ce soit sa vision, l'imagerie, ce qu'on voit, les plans, la manière dont il a imaginé certains plans. Et on a vraiment travaillé main dans la main et sa vision, elle est aussi bien présente à l'écran que la mienne. Donc, c'est notre film, vraiment, pour le coup, ça, je tiens à le souligner. Et on a dû faire aussi, si tu nous laissais faire tous les deux, ça reste, c'est pas enregistré là, c'est bon, ça peut rester entre nous. Mais on avait des scènes avec des rapides, on devait être dans des rapides, dans des cascades, dans des machins. Il a fallu que chacun fasse des concessions. Bien sûr, on y retournerait déjà pour refaire plein de trucs, c'est sûr, c'est toujours pareil. Mais ça, c'est la règle du jeu. C'est ça. Nous, on ne s'est pas posé la question et on ne s'est pas réparti des tâches. Il est évident que Malik est arrivé avec son rythme de la comédie, son rythme de l'humour, sa précision pour la vanne, et que ce soit vrai à l'écriture, au tournage ou au montage, dans les images. Et moi, en plus avec mon passif de chef-op, mon côté filmmaker, plus de l'affaire. Mais on ne s'est jamais réparti, tu fais ci, tu fais ça. Et comme on s'est vraiment et réellement très bien entendu, il y a eu un vrai truc de pas d'ego et vrai respect de l'un l'autre, et en plus envie d'aller au même endroit. Donc, on ne s'est pas dit, toi, tu vas diriger ça et moi, je vais faire ça. Moi, il est arrivé des tonnes de journées où Malik m'a dit, moi, j'aimerais bien filmer ça comme ça. Et je dis, tiens, il a une vraie envie là, de comment filmer ce truc-là, on va aller regarder ça, on va aller voir. Et puis d'autres, non. Je dis, moi, je trouve ça pas ça drôle, et refais ça. Donc, en fait, il y a eu une vraie alchimie. Une vraie alchimie. Après, évidemment, il y a le moment où Malik, étant l'acteur principal du film, il est beaucoup derrière la caméra. Donc, je suis son support arrière en backup pour le juger lui. Mais il a cette écoute. Quand il joue, il voit les uns, il voit les autres, il les entend. Et l'alchimie, c'est pas dit, ça, c'est ta partie, mon grand. Non, moi, je me suis beaucoup laissé porter aussi par. Honnêtement, je pense que c'est une question d'ego. Je pense que de toute manière, l'ego dans ce métier, c'est le premier destructeur de projet ou c'est le premier problème. Et je pense que moi, au-delà du talent, et c'est une envie que je voulais vraiment, on ne m'a pas imposé Ludo, on ne m'a pas dit, tiens, tu devrais aller voir Ludo. C'est mon envie. C'est dès le départ, moi, je connaissais son travail, je savais ce qu'il avait fait sur le film de Nawal Madani, je savais ce qu'il avait fait sur le film de Dubosc, et je savais ce qu'il avait fait sur le film sur le Lion. Donc, moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours voulu travailler. Et le rencontrer, ça m'a conforté dans cette idée-là parce que on a mis notre ego au service du film, pas à notre service. Tu vois, on n'est pas là en train de dire. Et je sais que dans ce métier, c'est souvent ce qui crée les tensions et les problèmes. Et moi, j'ai déjà envie de retourner avec lui. J'espère qu'on aura l'opportunité d'en refaire d'autres. Et voilà, mais je suis surpris qu'on s'entende encore bien 4 ans après. Non, mais en fait, la vérité, voilà, on a fait l'union des talents et pas du tout. Donc, il n'y a pas de truc d'intersection, c'est une union globale, quoi. Ouais. Parfois, quand on dit qu'on veut rendre hommage et quand on dit qu'on a vraiment des références, c'est que c'est une vraie passion. C'est une vraie passion, ce genre de film et ces films d'aventure. Et quand on y va pour de vrai. On essaye de… Voilà. Ouais, c'est ça. Après, on les a laissés infuser en nous et on a fait le film qu'on a envie de faire. On ne s'est pas dit, tiens, là, on va faire ça, on va faire ci. C'était surtout pas l'idée, mais c'était…
il aurait été impossible de faire un truc d'aventure, alors que nous, on a été baignés dans tous ces films-là quand on était jeunes, et de se dire, tu sais quoi, on va absolument pas s'en servir, on va même pas, on va créer un nouveau truc. Non, je crois que tous les films d'aventure ont leur passage, leur truc obligé, leur truc. On n'a pas gâché notre plaisir à aller faire ce que nous, on avait, et ils sont baignés et empreints de toute notre culture à nous. Donc, Mais même dans évidemment, l'écriture, hein, et même Ludo dans a raison. l'écriture. Ludo a raison. C'est-à-dire que le retour bah voilà, le retour de Belloc, tous ces, le pont de corde, tout ça, c'est volontaire. C'est volontaire. C'est-à-dire que dès le départ, en écrivant, on savait que ça allait être peut-être des lieux communs, mais on les voulait. On les voulait parce qu'on voulait, quand on regarde, moi, depuis L'Homme de Rio, c'est vrai qu'en France, je n'ai pas le souvenir d'un film qui rend vraiment hommage aux grands films d'aventure américains. Enfin, je pense à De Broca avec Belmondo, mais sinon, nous, c'est vraiment, vraiment, et encore De Broca, c'est presque lui qui a inspiré Indiana Jones. C'est dans le sens inverse, tu vois. Donc, nous, si on a réussi à s'approcher ne serait-ce qu'à 0,00001% de certains de ces films que l'on cite, la mission est réussie, non? Grave. Je crois. Jack Mimoun, je voulais un espèce d'acteur, enfin d'acteur. Je parle de Jack parce qu'il joue l'acteur au début du film, mais je voulais une espèce de vedette qui se laisse un petit peu aller, d'où les quelques kilos en plus pendant le tournage. C'était vraiment, je voulais quelqu'un qui galère dans la jungle. Je voulais pas arriver fit, le mec qui est capable de sauter de branche en branche, de liane en liane. Je voulais quelqu'un qui souffre et qui galère. Parce que dès le départ, quand on écrivait avec Ludo, on voulait qu'il y ait cette transition de survivant, hommage à Tom Hanks dès le départ du film, et hop, cut, on le voit avec 20 kilos de plus parce qu'il s'est tombé dans la notoriété. Il est tombé dans la notoriété, dans la facilité. Enfin, c'est Elvis en fin de carrière, quoi. Et donc, je voulais quelqu'un d'assez pathos, d'assez désagréable, qui fait pas attention. En fait, c'est quand tu prends les comédiens ou les personnages dans le scénar, ils sont assez seuls, chacun dans leur coin au départ. Que ce soit Aurélie qui va demander de l'aide auprès Elle est dans sa bulle. Elle est dans sa bulle, que ce soit Bastos, que ce soit. Et en fait, c'est cette union qui va faire la force et qui va leur permettre de découvrir qui ils sont réellement. Et en tout cas, en ce qui concerne Jack, je voulais vraiment quelqu'un, une espèce de vedette un peu désagréable au départ. Et assez ringard. Assez ringard, totalement, qui va se révéler par la suite. Et qui va devenir le héros qui rêve d'être depuis le début du film. Écoute, c'est vrai que ça la change de Génie Grandet, mais elle a été oui, elle est magnifique. Tu vois, elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais de toute façon, c'est une magnifique actrice. Tu vois, mais on avait beaucoup d'inspiration sur Laura Dern, sur des trucs comme ça. Et elle a tout de suite, mais quand Malik l'a appelée, et je me souviens de ce premier verre qu'on a pris avec elle, si tu veux, elle avait les yeux grands comme ça. Elle a dit, mais c'est dingue, je veux y aller, je veux que ce soit dur. Je veux. Et elle a travaillé son personnage vraiment de façon. C'est vraiment, elle a fait un énorme job là-dessus et elle a plongé dans son univers. Et voilà, je trouve qu'elle adhère parfaitement au personnage. C'est la quête de son père, s'est retrouvée, elle a été élevée, son papa était un aventurier, s'était baigné dans l'aventure, elle est restée dedans, elle est dans ses maquettes, elle est là, elle est à tout prix, elle est monomaniaque sur son sujet et elle ira au bout de sa quête quoi qu'il arrive pour éclore, pour exister, quoi. Et elle le fait très très bien. Et moi, je voudrais vraiment lui rendre hommage à Joséphine parce que c'est vrai qu'en France, et j'ai pas peur, je mets les pieds dans le plat, je le dis, mais il y a parfois un côté un peu snob, surtout concernant les actrices, les comédiennes, où on a l'impression que si tu fais pas 3 pubs Vuitton et 4 pubs Cartier et tu joues pas dans un film qui fait 22 000 entrées, qui va à la trentaine des réalisateurs tous les ans, bah, tu n'es pas une bonne actrice. Bah non, au contraire, moi, Joséphine, je trouve que c'est peut-être une des plus grandes actrices françaises en devenir, qui est en train d'éclore et qui va cartonner. Et voilà, si je te prends l'exemple de Charlize Theron, par exemple, aux États-Unis, ou d'une Jennifer Lawrence, rien ne les empêche de passer de grosses comédies populaires à des films d'auteur, et elles le font très, très bien. Et je trouve qu'en France, on a tendance à se mettre sur des rails, à ne prendre que certains types de rôles. Et je la remercie parce qu'elle nous a fait confiance.
bah, tu as quand même le gars de Pattaya et le réalisateur du Lion. Donc, c'est sûr qu'au début, tu as envie d'avoir Asghar Farhadi qui t'appelle. Voilà, on va pas se mentir. Mais elle n'a pas du tout été snob et elle nous a fait Pas du tout. confiance. Elle a été très classe, très élégante. Et j'espère que ça se verra à l'écran parce qu'elle a tout donné. Mais du coup, elle a apporté Et énormément de crédibilité à son personnage, quoi. Et moi, je pense que ça va être la plus grande actrice des années à venir. Et vraiment, et sinon, on ne l'aurait pas pris dans le film si on n'y croyait pas. Et j'en suis certain. Tu vas voir. Rappelle-toi, rappelle-toi. Ah, François. François, Qu'est-ce phénomène. phénomène incroyable. Ça fait partie de. Tu sens l'inspiration Thunder Tropic, Tonnerre sous les tropiques, un petit peu, ou même Commando, Predator, tous ces films un peu de bourrin américain. Mais Ludo, tu dis si je me trompe, mais on s'est inspiré vachement Bien sûr. de ce genre de comédie ou de films un peu clicheton de guerre, de jungle, de Vietnam. Donc, il est parfait. Et puis, François c'est un génie. François, c'est un génie. Ça a vraiment fait. Il y avait une envie de retrouver aussi un peu du François, comme on l'a un peu moins vu dans ses derniers films. Il a fait des films très sérieux, des films sublimes, comme Suzanne, Les Cowboys ou autres. Et là, on voulait aussi, nous, on est tombé amoureux. Enfin, on avait le François de ses caméras cachées qu'on adorait au départ. Ce mec qui d'ailleurs se grimait, se mettait toujours des costumes, toujours des trucs. Et là, on lui a trouvé son costume de Bastos. Et dès les essais de sa petite brosse et son petit gilet, voilà, il est devenu Bastos. Exactement. Quoi, le type à la tête avec un courant d'air à l'intérieur qui fait le tour du bocal et a oublié ce qu'il t'a dit la phrase d'avant, tu vois, et il a trouvé vraiment, voilà, c'est un personnage formidable. Exactement, et puis ça fait partie de cette réflexion justement de se dire quel film on veut faire quand on parlait des hommages de toutes ces références des années 80. Et là, ça fait partie de cette même réflexion. Qu'est-ce qu'on a envie de voir chez les uns et les autres? Et c'est vrai que François, tout de suite, on s'est posé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut voir de François? C'est le François des débuts, le François de OSS 117, le François de l'arnaqueur. Et voilà, le François qui se grime, qui se déguise et qui lâche prise totalement. Et je pense honnêtement que, en tout cas, on espère que ça va faire plaisir aux spectateurs de retrouver François dans un total lâcher prise comme ça. Alors, il y a un autre personnage qui est le personnage du râleur. Moi, il m'a rappelé un peu dans Jurassic Park le personnage du type qui les suit, celui qui se fait bouffer dans les chiottes. Oui, c'est ça. Il y a un peu de ça, justement. Donc, le râleur qui est un peu le mec qui tient les comptes, quoi. Voilà, le manager, c'est ça. Le manager. Le manager, quoi. C'est le manager. En fait, on voulait un Parisien qui aime son confort, qui aime son petit chez lui. On imagine bien qu'il s'est fait un peu d'argent avec la carrière, même beaucoup d'argent avec la carrière de Jack Mimoun. Et qu'en fait, c'est bien de l'accompagner dans la jungle, mais il n'a vraiment pas envie d'être là. 48 heures max, quoi. 48 heures max, et si possible, dans un palace. Si on peut rester à l'hôtel, c'est mieux. Si on peut rester à l'hôtel. Et voilà, on ne voulait pas que des baroudeurs. C'est vrai qu'on voulait… Il y a déjà Bastos, François Damiens, qui est un peu le baroudeur, Joséphine, qui est une aventurière dans l'âme, Jack, qui va être obligé de jouer l'aventurier. Le personnage qui n'est pas. Le personnage qui n'est pas. Mais c'est vrai que sur ce truc des personnages, ils sont à la fois très forts, ils sont très identifiables, mais ils sont sincères et ils sont. Malik, dans le scénario avec Tristan et Flaubert, on a toujours poussé de manière à ce que les personnages soient réels dans ce qu'ils sont. Si tu veux, leur identité, elle est très forte, mais ils n'ont jamais un mot qui ne va pas avec ce qu'ils sont. Ils n'ont jamais une vanne pour faire une vanne. C'est toujours les personnages qui nous plaisent. Et je crois que c'est un des grands trucs de la réussite du film, je pense, c'est que chaque personnage est très attachant pour ce qu'il est et il est vraiment sincère et réel dans ce qu'il a à jouer, quoi. Il n'y a pas du tout de fake là-dedans. Exactement. Franchement, pour le coup, le casting, on se disait ça avec Ludo la dernière fois, entre Jérôme Commandeur, qui a eu le Grand Prix du Festival de l'Alpe d'Huez avec son film, Benoît qui a le César, on se dit, bon, on a eu un peu de pif, quoi. On a eu un peu de pif. Mais oui, c'est un honneur de jouer avec tous ces acteurs et encore plus avec Benoît
Mais alors, c'est vraiment, Benoît, il a pris énormément de plaisir à faire ce film, et en même temps, c'était hyper compliqué pour lui, et il était assez inquiet. On a fait énormément de lectures, et on refaisait des lectures, souvent les week-ends, on était tous ensemble avant enfermés en Thaïlande en plein Covid, donc on refaisait les lectures, et parce que Benoît n'a pas un rôle de comédie dans le film. Il arrive, il est le type qui n'est pas prévu dans l'aventure et qui va rentrer dans l'aventure pour ces raisons, parce qu'elle est venue le chercher, parce que c'était l'assistant du père. Et lui, il avait un tempo qui est différent et qui était parfois complexe parce que les scènes, comme je le disais tout à l'heure, elles ont deux lectures. Elles ont la partie aventure et la partie comédie. Et son personnage n'est pas celui qui doit apporter, bien qu'il est très drôle à plein d'égards, mais il n'est pas le vecteur forcément de la comédie. Et donc pour Benoît, c'était très angoissant. Et il était là, il me disait toujours, c'est très dur pour moi, Ludo. Je joue. Viens voir ce que je vois. Moi, en face, j'ai Damiens, Bentala et Commandeur. Viens essayer de tenir une réplique 3 minutes, s'il te plaît. Reste un peu avec moi sur le plateau et tu vas voir ce qu'ils font les autres en face. Et moi, il faut que je tienne mon rythme à moi. Et il a su trouver sa part là-dedans, et ce qui n'était pas forcément au départ si évident pour lui. Et il a été, en tout cas, moi, de le voir et de voir comment il évolue au milieu de ce film, ça m'a impressionné parce que parfois même, il est dans le moindre détail. Il pouvait nous appeler à 2 heures du matin ou nous faire des textos. Bah, pour demain, j'ai pensé à ça et tout. Et on se dit, ah oui, donc c'est touchant de voir qu'il prend au sérieux la comédie. Ouais, et je ne sais plus qui disait ça, que la comédie, c'est très sérieux. La comédie, c'est très sérieux. Et justement, qu'il ne vient pas, en se disant, bon, on va se marrer. Et puis, non, je pense qu'il garde la même précision qu'il a dans tous ses films, on va dire tous ces films d'auteur qui lui apportent tous les prix. Ben, il met la même envie, la même précision, la même motivation, et peut-être même encore plus parce que parfois, en tout cas, moi, je sais qu'il me disait qu'il aimerait bien recevoir plus de comédie. Il aimerait bien aller faire encore plus de comédie et j'espère que ça sera le cas parce que c'est un acteur de comédie incroyable, Benoît. Donc, non, il est super, mais voilà, il le dit, ça a été dur pour lui et il y a pris justement beaucoup de plaisir à partager ça parce c'est pas un domaine dans lequel il avait tellement l'habitude d'être et cette métronymie était différente, mais il a travaillé ça très sérieusement. Cette monotonie, non, c'est ça que tu veux dire ? Métronymie, je voulais dire, c'est le métronome. Non, je sais, je rigole. Vous voyez, Malik qui ne connaît pas les mots. Cette monotonie. On n'était pas en automne. Métronomie, bravo. En fait, on voudrait même l'imposer. On voudrait même l'imposer, quoi. C'est pas qu'on nous le propose, on est prêts, nous. Vous le dites pas à Mandarin et Pâté, mais on négocie en sous-main avec Netflix et Amazon. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, c'est une fin qui est librement inspirée de, voilà, qui est encore une autre référence dans l'écriture, mais bon, c'est les Gardiens de la Galaxie. Et c'est ces fins un petit peu où on part vers d'autres aventures et la bande se reformera. Exactement. L'aventure est close, mais elle est totalement ouverte. C'est une très bonne elle est en attente. L'aventure est close, mais elle est ouverte. On est ravis que ce soit là-bas. Parce qu'on va ouvrir, ça va vraiment être l'ouverture de la tournée province. On a juste 2 dates avant, si je m'abuse. On va au Mans et à Tours. Normalement, mais d'ailleurs, les comédiens risquent de découvrir le film. C'est ça, le soir d'Angoulême. Une présentation parce que il y a une double pression. C'est un double challenge pour nous. Voilà, puis c'est dans cette grande salle et tout ça, donc on est à la fois super content, super excité. Ouais. Et on va avoir un peu les miquettes. Hein. Exactement. Et puis non, mais c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, c'est d'avoir ce genre de rendez-vous incroyable et de se dire que cette petite, le côté sur un fil un peu qui nous maintient cette pression, comme disait Ludo, c'est primordial. Ça maintient aussi toutes les équipes avec qui on travaille, que ce soit la promo, que ce soit la com. On est tous au taquet, on a tous envie, on a en ligne de mire cette méga projo d'Angoulême et on a hâte. Ouais, on a hâte. On est en cours pour finir le film, puisque comme tu l'as vu, il n'était pas encore totalement fini. Donc on est encore en livraison d'effets spéciaux et c'est les petits moments, là, la dernière ligne droite. On est le pays, on est l'exception culturelle française, non ? Ben grave. On est le pays du cinéma, le pays des metteurs en scène. C'est marrant parce que tout à l'heure, je suis tombé sur une photo de Mathieu Kassovitz, Gaspard Noé, Jacques Audiard, et je ne sais plus. Et je me suis dit, putain, mais c'est fou le nombre de metteurs en scène qu'on a, de génies ici.
Et aujourd'hui, grâce à certaines plateformes, de voir Omar Sy qui porte les valeurs de la France à l'international et de voir que Dujardin, pas plus tard qu'il y a 10 ans, c'était hier, ramène un Oscar. Non, moi je suis très fier d'apporter notre petite pierre à l'édifice et de concourir pour les Oscars l'année prochaine. C'est une fierté. Non, non, mais moi je suis. Non, Voilà, mais que enfin, dire nous, de on plus est pour la défense d'un cinéma français Bien sûr. qu'on adore, dont on rêve, et voilà, qui nous, au-delà de nous faire vivre, nous permet d'avoir encore des rêves. Et bien sûr, si même on a des aspirations, on sait que le cinéma américain est une grande référence à plein d'égards, on est content que, en France, on puisse le faire et qu'on puisse continuer. Et pour le coup, on a un pays qui tient encore bien la barre. Et honnêtement, ouais, Ludo, tu as entièrement raison. Et d'avoir des partenaires comme Pathé, Mandarin, qui croient à ce genre de cinéma aujourd'hui en France, je me dis, c'est extraordinaire. Si tu vois le line-up de Pathé là, en ce moment, entre Astérix, les Mousquetaires, Monte Cristo après derrière, et tout ça, voilà, c'est l'envie de continuer à défendre ce truc-là, c'est capital. Il faut qu'on garde cette. Mais ce qui est très jouissif en France, et ce qu'on voit là au travers d'un truc comme Jack, où justement, tu vois, même chez Pathé, il y a un éventail, c'est l'éventail du cinéma français. Je crois que c'est très important de conserver ça. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des trucs à réformer, à changer, un machin, cette difficulté de la salle et autres, mais il y a ce truc de, on peut faire plein de cinémas différents en France, et ça, c'est très excitant. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, Angoulême, on est la parfaite représentation parce que je voulais tirer un grand coup de chapeau à Dominique et ses équipes, Dominique Besnéard et toutes les équipes qui nous permettent d'être là parce que c'est un festival, justement, on parlait de snob et de tout ça dans certaines catégories de cinéma. Ben là, non, au contraire, à Angoulême, c'est ouvert à tout le monde. Tu peux très bien voir des films de Ludovic, de Malik, de Philippe Lachaud ou de Tarek Boudali, mais en même temps, tu vas voir, je sais pas moi, un Audiard ou Cédric Jiménez. Et c'est ce qui fait le charme aussi du Festival d'Angoulême, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Cinéma populaire, cinéma d'auteur, polar, famille. Et c'est très, très classe. Le cinéma, c'est de l'envie. Une fois que tu es allé voir un film et que tu es sorti, que tu as la banane, tu vas en voir un autre. Et c'est là où on peut faire l'éventail. Donc, il faut travailler large aussi et donner ce moment de plaisir. J'espère qu'on le fera au travers de Jack.